Bonjour, bienvenue à la septième séance de notre formation. C'est pratiquement la dernière séance, la séance 7, suite et fin. Nous avons vu comment est-ce qu'on pouvait, on a étudié les radiers plats. Maintenant, nous allons étudier le radier nervuré. Pour ce faire, nous allons passer au prédimensionnement. Pour le radier nervuré, pour commencer, ça cette forme. Le radier a cette forme. Voilà. Ici, d'ici jusque-là, ce sont nerveux. Ce sont des poutres H. Et cette partie, c'est H. Et c'est la hauteur de la dalle de notre radier. Alors, nous allons prédimensionner la hauteur de la section de nos nervures et ainsi que la hauteur de la dalle. Comment faire? Pour déterminer d'abord la hauteur, la section ou bien la hauteur, bon, c'est la section de la nervure en commençant par la hauteur. Premièrement, on a la formule empirique. Avec la formule empirique, pour déterminer la valeur de H, la nervure, c'est la relation est H doit être supérieur ou égal à Lmax sur 10. Or, notre Lmax, c'est 5. Donc, on a H supérieur ou égal à 500, 5 mètres, 500 cm sur 10. On a une valeur H supérieur ou égal à 50 cm. Là, c'est par rapport à la valeur de 50 cm. Donc, H doit être supérieur ou égal à 50 cm, c'est par rapport à la formule empirique. On a notre condition, ou notre relation, c'est la condition forfaitaire. La valeur H doit comprendre dans cette fourchette, c'est-à-dire H soit doit être inférieur ou égal à Lmax sur 5 et supérieur ou égal à L max sur 8. Donc la hauteur de notre nervure ou bien de nos nervures doit être comprise entre ces deux valeurs. Ce qui nous donne 500 sur 8 supérieur ou égal à H inférieur ou égal à 500 cm sur
sur 5. On a des valeurs suivantes. H supérieur inférieur ou égal à 100 cm et supérieur ou égal à 62,5 cm. Et enfin, il y a une troisième relation pour déterminer la valeur de H, la hauteur de notre nervure, c'est la condition de la longueur élastique. Elle est donnée par cette relation H doit être supérieur ou égal à racine troisième de 2 divisé par pi multiplié par L max de tout exposant 4 multiplié par, ce facteur sera multiplié par K sur E V J. C'est quoi K? K, ce n'est rien d'autre que le coefficient des raideurs du sol rapporté à l'unité de surface. Pour notre cas ici, K vaut 40 mégapascal. MPa. K vaut 40 mégapascal. Et la valeur EVJ. EVJ c'est quoi? EVJ c'est tout simplement le module de Young, c'est-à-dire le contrainte normale de longue durée. Elle est déterminée par cette relation EVJ 3700 fois FCJ dire que non, FCJ, FC à J jours, exposant un tiers. Pour notre FCJ, c'est-à-dire que la contrainte de béton à 28 jours, donc c'est FC28. Pour notre cas, FC28 vaut, pour notre cas ici, le FC28 est de 20 mégapascal. Ça c'est pour notre projet. FC28, 20 mégapascal. Mégapascal. J'ai déjà eu à calculer cela. 3700. Donc on aura 3700 fois 20 exposant un tiers, qui nous donne une valeur de 9000
9944 mégapascal MPa. Alors, et notre Lmax, ici, c'est de 5 mètres. Nous allons remplacer ces valeurs dans cette relation. Donc on aura H supérieur ou égal à racine troisième de, premièrement, 2 divisé par 3,14 fois 5 de tout exposant 4 multiplié. On va convertir le mégapascal en kilonewton mètre carré. Ou carrément on peut laisser en mégapascal parce que les valeurs vont se simplifier. Donc on aura 40 mégapascal, la valeur de notre cas, divisé par 9944 mégapascal MPa. « 40 mégapascal aussi. Alors, les mégapascal vont se simplifier. C'est qu'on a une valeur de H supérieur ou égal à 0,75 mètres. Voilà. Avec la condition empirique, on avait H, on a une valeur H supérieure ou égale à 0,5 mètres. Avec la condition forfaitaire, on avait des valeurs H devait être été comprise entre 62,5 cm. H devait être supérieur ou égal à 62,5 et inférieur ou égal à 100 cm ou 1 mètre. Et enfin, avec la condition élastique, on a H supérieur ou égal à 75 cm. D'où nous pouvons retenir parmi ces trois valeurs, nous pouvons retenir la valeur H 75 cm. Puisque c'est une poutre, il y a une hauteur, on doit avoir une hauteur et une base. La hauteur c'est 75 cm et la base c'est tout simplement le grand côté du poteau le plus chargé. Pour notre cas c'est 40 cm.
Et enfin, nous allons déterminer la hauteur de la dalle de radier qui est donnée par cette relation H R être supérieur ou égal à L max divisé par 20. Donc on a supérieur égal à 500 cm divisé par 20. La L max, la hauteur HR peut être supérieur ou égal à 25 cm. Et on retient la valeur HR pour 40 cm. Voilà, nous avons fini le prédimensionnement de notre dalle, de notre radier nervuré. À présent, nous allons entrer ces valeurs dans le logiciel et puis procéder à la vérification. Pour ce faire, qu'est-ce que nous allons appliquer, entrer la valeur de section, dalle radier nervuré. L'épaisseur 40 cm. Le son de l'élasticité du sol 12 000 comme on l'a vu précédemment. KX 1200. KY 1200. Ajouter. Matériau B20, c'est bon. On définit les sections de nervure. Ça y est, déjà là, on avait déjà étudié. Donc B 40, H 75. Alors, qu'allons-nous faire? Nous allons prendre tout simplement les poutres qu'on a dans notre à l'étage 1 que nous allons rapporter au niveau de notre radier. Géométrie. On va copier. Oui. Voilà. Nous allons supprimer ces poutres. On fait de l'autre côté. On va faire pareil. Supprimons. Nous allons maintenant modifier les sections. 0.
ici, section, nervure. Nous appliquons. Voilà, vous voyez que même ici, les données que nous avons entrées ont été prises en compte. Nous allons passer à la dalle. Nous allons aussi changer dalle, radier, nervure. Oui. Nous appliquons. Comment voir que ces sections ont été prises en compte? Vous allez juste ici dans la boîte de dialogue qui se trouve à gauche de votre écran. Voilà, épaisseur 40, KY 1200 et KZ 12000. Ainsi, poutre section nervure, dimension 40, 75 cm. C'est bon. À présent, nous pouvons lancer les calculs. Analyser, vérifier la structure. Supprimer les noms isolés. Et là, nous attendons. Voilà, c'est bon. Et nous allons donc passer à l'étude de notre radier. Alors, résultat, cartographie des panneaux. Nous allons commencer par contrainte. On va commencer par contrainte de cisaillement. Ce que ça donnait. Après, on élu. Allez, souvent ici, maintenant, la condition au cisaillement est vérifiée parce qu'on a une contrainte de 0,58 qui est inférieure à 0,5. Contrairement à la réaction que j'avais donnée, c'est qu'il y avait une erreur. En fait, tau limite est donné par cette valeur, cette relation 0,05 fois FC28, tout simplement. Il n'y a pas de FC28 divisé par gamma B qui est la contrainte de le facteur de sécurité de la contrainte glue-béton. Donc quand on fait 0,05 multiplié par 20 mégapascal, on a 1 mégapascal. Donc c'était une erreur, veuillez m'excuser. Moi j'avais divisé cette valeur par j'avais écrit divisé par gamma B, mais en réalité c'est pas gamma B. Il n'y a pas cette relation ici en tau limite.
Donc, quand nous revenons ici, nous voyons la contrainte de cisaillement dans notre béton et dans notre radier est inférieure à la contrainte limite tangentielle de cisaillement. Suivant un qu'on a 0,51, donc la relation, la condition est vérifiée. Nous allons maintenant passer à la vérification au non-poinçonnement. La vérification au non-poinçonnement de notre radier nervuré. Donc, NU doit être inférieur ou égal à 0,07 fois MUC, le périmètre du contour autour du radier, fois H fois FC28 divisé par gamma B. MUC, comme on le sait, c'est facteur de 2A plus 2H fois 2. 2A, on a 2 fois le grand côté de notre couteau, 0,4 plus H 2 fois, le H ici, cette fois-ci, on va prendre fois la hauteur de la nervure, qui est les 0,75. Le tout fois 2. Qu'est-ce qu'on a? On va calculer. 0,4 fois 2, on a 0,8. Et 0,75 fois 2, on a 1,5 plus 0,8, qui est 2 fois A, 2,3 fois 2. On a 4,6. 4,6 mètres. Et nous revenons pour nous allons remplacer pour vérifier notre relation. Donc on a 0,07 0,7 fois 4,6 fois 0,75. Cette fois-ci, nous allons prendre la hauteur de la nervure. C'est comme ça que c'est vérifié la condition au non-poinçonnement pour un radier nervuré. Fois 20 000 sur 1,5 kN mètre carré. Le mètre carré vont se simplifier. C'est le 6 mètres. C'est le 6 mètres qui va se simplifier. Nous allons calculer qu'est-ce qu'on a. On a 0,07 fois 4,6 fois 0,75 fois 20 000. Le tout divisé par 1,5. On a une valeur de
3220 kN. 3220 kN. Nous allons comparer cette valeur à l'effort NI qui est de 1759,30. Alors nous voyons bien que cette valeur est supérieure à 1759,3 kN. Donc la condition de non-poinçonnement est aussi vérifiée. À présent, nous allons passer aux différentes sollicitations. On passe aux différentes sollicitations. On voit le moment. Selon X, nous appliquons une valeur de surappui de 115,09 kN et entravé 117,79 kN. Nous allons voir quelle section d'armature on a. Je vais voir ces valeurs. Qu'est-ce que ça nous donne? La base, c'est M. On calcule toujours pour une dalle, on calcule toujours la section d'armature suivant une bande de 1 mètre. Et là, une épaisseur de 40. On détermine la hauteur utile, 0,36. Nous mettons la valeur de 115,09. 0,9 divisé par 1000, une valeur en kilonewton. On a une section de 9,58 cm². On va lire dans le tableau. Ça en fait 10 barres. On voit avec le bar de 14. Ça fait 10,78. Donc, entravé sur appui, A, S, suivant X, appui. On a une section de la section théorique nous a donné 9,58, mais la section réelle, elle est de 10,78. 10,78 cm², qui revient à 7 HA de 14. On va voir aussi ASX travé. Qu'est-ce que ça nous donne? Une valeur de 117,79. On revient plus 117,79 divisé par 1000.
On a une valeur de 9,82. Pratiquement une même section réelle. 10,78 PV A7 HA de 14. Et on va trouver AX, ASX, AS suivant Y sur appui. On a quelle valeur? Voilà, suivant Y. Voilà, sur appui, on a 130,56. Divisé par 1000. Une valeur de 10,94. La section réelle, on peut avoir sur appui, on peut prendre des sections de valeur. On a 10,56. Pardon, la section théorique, c'est des 10,94. On peut prendre des barres de diamètre 16 avec une section réelle de 12,06 qui fait 6 barres de 16. Donc une section 10,06 cm² qui fait 6 barres HA de 16. Et maintenant ici, A, S, Y entravé. Qu'est-ce qu'on a? Entravé, une valeur, la valeur de moment sollicitant notre dalle entravée suivant Y, c'est 112,79. 112,79 plus 112,79 divisé par 1000 méganewtons. Une section de 9,38. 9,38, on peut prendre une section réelle de 10,78. Donc, la section théorique, c'est 9,38. C'est la section réelle, c'est 10,78 comme précédemment. D'où on a 7 barres HA de 14. Voilà, on a déjà une idée que c'est bon, c'est économique. Voilà, on a déjà une idée. On peut voir aussi la coupe de notre dalle. La coupe. Résultat, coupe panneau. On va faire la coupe de notre panneau. Cliquez. Voilà. Nous voyons maintenant le diagramme de moment de notre dalle lorsqu'on fait la coupe. Voilà. Nous voyons comment est-ce que notre dalle
Le diagramme de notre moment, c'est un diagramme renversé. Donc, entravé, c'est la partie supérieure et l'appui, c'est la partie inférieure. Voilà. Déjà, on a une idée que non, voilà, notre radier, notre dalle se comporte vraiment comme un radier. Bon, supprimer c'est là, c'est bon. Nous allons maintenant passer au dimensionnement de notre dalle. On va passer au dimensionnement de notre dalle, proprement dit. Voilà, nous allons entrer les données. Étendre, barre. On devrait avoir le HA400. Barre de données les HA400, qu'est-ce qui se passe? On devait d'abord passer au ferrage théorique. On va faire le ferrage théorique de notre. Ok, on ferme, on applique. C'est bon. Aucun problème, le ferrage théorique est fait. On va maintenant passer au ferrage réel. On va maintenant passer au. Là, présentement, nous allons faire le ferrage réel, notre élément. Théoriquement, déjà, c'est bon. Barre, HA400, pour les valeurs 14 et 16. Ok. Oh. La batterie va nous lâcher. On espère finir avant que la batterie ne nous lâche. Voilà. Un ferrage. Ok. On s'en est pas plus. Voilà. Le logiciel a pris, il a retenu que, pour le logiciel, il a retenu que les barres de 14 avec un espacement de 14 cm. On peut voir aussi le ferrage. Voilà un peu. Voilà à quoi ressemble le ferrage de notre radier. On va voir, afficher.
Ok. Nous allons voir pour les armatures inférieures et supérieures au même moment. Voilà. Voilà un peu nos différentes nattes supérieures et inférieures. Voilà. Merci, merci pour votre attention. Merci pour votre attention. Nous nous retrouvons prochainement. Nous allons faire le ferraillage de nos poutres nervurées.